Coucou les vierges, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Alors bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. Donc bienvenue aux nouveaux vierges, aux nouveaux arrivants. Pour les personnes qui sont toujours là, merci. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mars 2021, que je ne me trompe pas. Donc pour ce mois-ci, j'ai changé de format, je fais un tirage en croix celtique avec le tarot. Donc j'utilise le tarot des chats mystiques. Jolie carte. J'utilise le tarot des chats mystiques pour le tirage général et à la fin de la vidéo, je vous propose le tirage sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Voilà. Donc c'est parti pour le tirage. Alors je suis un petit peu en décalé, excusez-moi. Hop. Voilà. Donc, je commence tout de suite avec le tirage général. Donc c'est un tirage en croix celtique, donc du coup c'est un tirage pour voir l'événement le plus important de votre mois. Ok, je fais pas domaine pardon, sentimental, pro, social, etc. Je fais vraiment l'événement le plus marquant en fait de la situation la plus importante pour vous sur ce mois de mars 2021. Donc c'est parti. Donc la situation actuelle. Alors, actuellement, nous avons un 4 de feu. Donc, le 4 de feu qui correspond au 4 de bâton. Donc, actuellement, vous êtes dans une situation de stabilisation, d'engagement, de développement de vous-même, mais vraiment quelque chose de sérieux, de concret. Même si c'est du feu, vous êtes motivé, vous êtes passionné, mais il y a vraiment ici une notion d'engagement. Donc ça peut être un engagement avec une personne, ça peut être un engagement avec vous-même et ça peut également être les deux en même temps. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors quand je dis situation actuelle, ça ne veut pas dire qu'à ce jour, c'est ce qui se passe. On est sur le tirage du mois de mars, d'accord? Donc sur le mois de mars, vous avez une situation d'engagement concret, stable et prometteur. Donc c'est le début, on est d'accord, on est au 4, mais c'est quand même la stabilité. C'est quand même... oui, c'est ça, c'est prometteur en fait. C'est quelque chose de stable qui s'ancre bien et qui promet un avenir meilleur, si je peux dire ça comme ça. Donc, votre défi par rapport à cette situation. Nous avons ici le 6 de mer. Je m'excuse, j'ai des reflets. Hein, je le dis dans toutes les vidéos, j'ai des reflets. En fait, j'ai plein de lumière pour que la vidéo soit agréable à regarder. Donc, voilà. Donc, je disais, le 6 de mer. Donc, votre défi, ça peut être d'être tourné un peu trop vers votre passé. C'est-à-dire que par rapport aux situations ou à la situation qui vous est présentée, qui vous est proposée, vous pouvez avoir tendance à être un peu fixé sur votre passé. C'est-à-dire que si quelque chose de bon, en l'occurrence ce 4 de bâton, arrive dans votre vie, vous pouvez avoir tendance à vous dire oui mais dans le passé j'ai vécu ceci, dans le passé j'ai vécu cela, à être un peu nostalgique en fait, voilà. Donc ça c'est le défi de dépasser la nostalgie, de dépasser le passé, c'est-à-dire que dans un sens où je parle de nostalgie, mais alors ça peut être également le fait d'être tourné vers son passé et de se dire oui mais j'ai vécu ça dans le passé donc voilà ça me fait peur, j'y crois pas, j'ose pas, il faut toujours croire en ce qu'on veut, il faut toujours croire en ce que l'on est et avoir confiance en soi. Je sais c'est très facile à dire comme ça, mais en fait c'est tellement simple, ça paraît très compliqué parce que les personnes autour de nous ont tendance en fait à nous influencent, voilà. Et il faut pas s'occuper de ça. Alors je sais, il y a des gens qui sont très proches de leur famille, de leurs parents, de leurs proches, etc. Mais savoir se positionner, ça ne veut pas dire ne pas aimer les gens. Mais c'est pas parce que c'est votre parent, votre meilleur ami, votre mari ou votre femme que cette personne a le droit de vous dire ce que vous devez faire de votre vie et quelles décisions vous devez prendre. Parce que si ça vous tient aux tripes, ça vous tient au cœur et que vous avez envie de faire quelque chose et qu'à côté, une personne que vous aimez extrêmement vous dit mais non, c'est pas bien pour toi, vous pouvez avoir tendance à dire ah bah oui c'est vrai, il ou elle a raison parce que, mais non, si vous avez envie de faire quelque chose, il faut le faire. Ce n'est pas aux autres personnes de décider de notre vie. Voilà, donc petit aparté. Alors la base de cette situation, alors on a ici le 7 de terre.
La base de cette situation, c'est que depuis un petit moment, en fait, vous êtes en train de poser les graines de ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous avez des envies, des besoins, des projets, et ça fait un petit moment que vous êtes en train de mettre en place tout ça. Vous prenez votre temps, vous faites les choses tranquillement, mais là, en fait, ça y est. Là, ça y est, ça se précise. C'est-à-dire que vous avez mis des pierres à l'édifice pour créer quelque chose, pour démarrer quelque chose, pour changer de direction, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et ça fait un petit moment, en fait, que vous êtes en train de mettre ça en place. Donc, ne vous laissez pas perturber par l'extérieur. Voilà ce que je peux dire. Donc, dans votre passé, je pense que vous avez laissé passer pas mal d'occasions. On a ici la carte du magicien, du chat magique, qui correspond au magicien dans le tarot, Rider-Waite. Donc, pour moi, vous avez laissé passer des bonnes occasions. Alors que vous aviez le pouvoir et la maîtrise de gérer ces situations. Mais justement, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, en fait, par manque de confiance ou par peur de décevoir ou de blesser un tel, vous avez laissé passer. Sauf que, comme je vous dis, c'est votre vie à vous, c'est pas les gens qui décident de ce que vous faites. C'est vous qui devez décider de votre vie, de vos envies, de vos besoins, de vos désirs. C'est pas personne d'autre ne peut vous dire ce que vous voulez et surtout ce qui est bon ou pas bon pour vous. C'est à vous de faire vos expériences. Vous pouvez vous lancer dans quelque chose qui va pas marcher. Et ben ça vous permettra de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui peut marcher du coup pour vous, qu'est-ce qui peut être mieux, qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience que vous considérez comme négative. Voilà. Voilà. Mais c'est dommage parce que effectivement, je vois que vous avez laissé passer des occasions. Donc c'est pas grave, c'est le passé. Donc on switch. Alors, maintenant, on va voir quel est votre but, ce que vous avez dans la tête, ce qui est important pour vous maintenant. Donc, nous avons ici le 9 de feu. Alors, ce que je vois ici, c'est que ce que vous avez dans la tête, c'est pas vraiment votre but. Là, c'est plus ce que vous avez dans la tête, c'est que vous êtes fatigué. Et ça ne m'étonne pas parce qu'à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, vous essayez de satisfaire tout le monde, mais personne ne peut être assez satisfait parce que il y a plusieurs personnes ou plusieurs situations et du coup vous essayez de faire un petit peu tout en même temps et ça vous fatigue et ça vous épuise. Actuellement, donc du coup sur ce mois de mars, vous pouvez ressentir de la fatigue parce que je pense que vous en faites trop pour l'extérieur, pour les autres. Alors vous pouvez être dans une situation de solitude, c'est-à-dire vous n'avez pas d'amis, vous n'avez plus de famille, mais d'une manière ou d'une autre, vous faites en sorte de plaire à l'extérieur. Ça peut être donner une bonne image de vous aux commerçants du quartier, à la caissière de votre supermarché habituel, je sais pas, enfin voilà, le peu de personnes que vous pouvez voir, ça peut même être sur internet, sur les réseaux sociaux, vous êtes seul, vous n'avez plus de famille, vous voyez personne, mais sur les réseaux sociaux, vous vous donnez l'image de la personne qui va super bien, qui est hyper épanouie, alors qu'en fait, vous êtes au bout de votre vie, quoi, vous êtes fatigué. Donc, pardon, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge, je m'excuse, attention à ça, d'accord? Attention au passé, attention à la nostalgie, attention au regret, c'est pas bon ça c'est pas utile. Vous avez laissé passer une situation, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour dépasser ça parce que justement ça vous fatigue. Donc il faut vous reposer sur ce mois de mars, vous poser un petit peu. Est-ce que un tel qui va liker votre post paye vos factures? Est-ce que cette personne vous dit bonjour le matin et vous demande comment vous allez? Est-ce que cette personne vous prépare une petite infusion ou un petit café ou un bon petit plat quand vous n'êtes pas bien? Non. Donc pourquoi vous obstinez à vouloir plaire à cette personne en fait? On s'en fiche quoi, les gens ils sont gentils, ils sont sympas, ils sont ce qu'ils sont, ou pas d'ailleurs, mais en fait il faut arrêter de se préoccuper du regard des autres. Ça je crois que c'est vraiment le mot d'ordre pour ce mois de mars. Alors, votre capacité à agir sur la situation. Ah, le roi de terre. Donc vous avez toutes les capacités, vous avez une énergie de maîtrise, d'accord? Vous avez une énergie de maîtrise, de développer tout ce que vous voulez développer, de faire fructifier les bonnes situations que vous avez dans votre vie. Vous avez vraiment cette capacité à agir sur toute situation. On voit que vous avez laissé passer des occasions et maintenant vous êtes dans la maîtrise, d'accord? Maintenant vous êtes dans la maîtrise, vous dominez cette perte d'opportunité par le fait d'être capable de gérer et de maîtriser avec une force incroyable tout ce que vous avez à gérer.
Donc ça, c'est vraiment bien. L'entourage maintenant. Donc l'entourage, eh oui. L'entourage. Alors, on a ici le matou de ciel, pardon. Le matou de ciel. Donc, l'entourage peut être violent dans ses propos. Donc, quand je dis violent dans ses propos, je reformule parce que je me suis mal exprimée. C'est plutôt que vous pouvez ressentir les propos de l'entourage comme violents. Mais, c'est votre réalité, en fait. Voilà, c'est votre réalité. Parce que, entre guillemets, il n'y a rien de médisant dans ce que je dis, mais vous vous êtes un peu laissé absorber par l'entourage. Et un tel dit ça, et un tel dit ça. Quand on a 15 personnes autour de nous qui nous disent chacune une chose différente et qu'on veut faire plaisir à chacune, c'est épuisant, quoi. En fait, on n'est pas là pour faire plaisir aux autres, d'accord? On est là pour se faire plaisir à soi. Alors bien sûr, pardon, tout est relatif. J'allais dire, si vous avez des enfants, c'est pas à vos enfants de décider. Alors tout est relatif, bien sûr, ça dépend de l'âge des enfants. Si vos enfants ont 40 ans, si vos enfants ont 50 ans, si vos enfants ont 2 ans, bien évidemment, c'est pas le même rapport, d'accord? Un enfant de 2 ans, bien évidemment, il faut s'en occuper. Même un enfant de 40 ans, on reste le parent. Enfin, j'ai pas des enfants de 40 ans, j'ai même pas 40 ans, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr, on reste parent toute notre vie, on reste enfant toute notre vie, mais il y a un moment donné où on n'a plus à se permettre de dire à nos parents ou même à nos enfants, parce que ça fonctionne dans les deux sens, ce qu'ils doivent faire. Ton enfant, il a 35 ans, laisse-le vivre sa vie. T'as pas à lui dire tu dois faire ça ou pas, c'est lui qui décide. Voilà. Et même à 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, bien sûr, il faut les cadrer, il faut les aider, il faut les aiguiller, leur montrer le bon chemin. Mais il ne faut pas les restreindre, les bloquer, en disant oui, je suis ta mère, c'est moi qui sais, parce que toi, tu es un enfant, moi, je suis plus vieille, donc je sais. Non, ça, c'est brusque, c'est violent et ça n'amène que des mauvaises choses, quoi. Donc voilà, je me suis un peu écartée, mais bref, voilà. Vous pouvez ressentir comme violent les propos des autres, mais c'est parce que vous vous donnez trop, en fait. Vous donnez trop de vous-même. Donc, vos craintes et vos espoirs. Nous allons voir ici. Nous avons... Ah oui, les étoiles. Alors là, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez peur que vos rêves ne se réalisent pas. Alors, si vous craignez déjà que vos rêves ne se réalisent pas, forcément, on attire ce qu'on vibre, on attire ce qu'on pense. Les pensées sont des faits. Donc, ne vous dites pas « Ah, mais si je veux faire ça, je ne vais pas y arriver. Ah, mais je veux ça, je ne vais pas y arriver. » Surtout pas. Au contraire, dites-vous vivement que ça arrive. Vivement que ça se réalise. Et qu'est-ce que je vais faire une fois que ça se sera réalisé? Je suis vraiment désolée, je m'excuse. Faites de la visualisation. Ça, c'est super important et ça fonctionne vraiment super bien. C'est-à-dire que vous fermez vos yeux, vous vous mettez au calme et vous visualisez ce que vous voyez, ce que vous voulez comme situation. C'est-à-dire que vous voyez en condition. Si par exemple, vous voulez une nouvelle rencontre, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, visualisez-vous dans votre nouvelle maison, dans votre nouvelle voiture avec cette nouvelle personne. Et vous pouvez même écrire. Ça, c'est bien. Écrire à la main, d'accord? Pas tapoter sur un écran ou un clavier. Écrire à la main, visualiser, méditer, se relaxer. Ça, c'est génial pour s'attirer ce qu'on veut. N'ayez surtout pas peur que vos rêves ne se réalisent pas parce que sinon, effectivement, ils ne se réaliseront pas. Donc, votre futur proche. Alors, oui. Votre futur proche. Alors, on a ici le 9 de ciel. Alors, votre futur proche, vous risquez. Hein, on est ici sur... qu'est-ce que je vous disais? 9 de feu, ouais. C'était déjà lourd. Mais en fait, vous pensez trop. Donc, sur ce mois de mars, vous avez tendance à avoir trop de pensées, trop de réflexions. C'est exactement tout ce que j'étais en train de vous dire. Trop de pensées, trop de réflexions, trop... des choses qui vous minent, en fait, qui vous empêchent de dormir. Vous réfléchissez à ceci, à cela, Et donc, j'étais en train de vous conseiller de méditer, de vous relaxer, de vous détendre. Et c'est exactement ça. Parce qu'avec le 9 de ciel, vous êtes fatigué mentalement. Donc, vous devez vraiment vous détendre. Donc, reprenez tout ce que je viens de vous dire pour vos craintes et vos espoirs. Je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas montré la carte en dos de deck. Donc, on va voir déjà la dernière carte. On a ici la carte de la force, d'accord? Donc, soyez fort. Vous avez l'énergie de la force qui vous entoure, qui vous englobe pour ce mois de mars, ok? On va vous demander d'être fort, de dépasser les difficultés. Et ça, c'est en carte
conseil et puis résultat. Parce que les deux sont mêlés en fait. Vous avez besoin de force, mais en même temps, vous êtes fort. Mais il ne faut pas douter de vous, d'accord? Réalisation des souhaits, réalisation des rêves. Il ne faut pas douter de ce que vous désirez. Il faut vraiment vous faire confiance. Donc, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré la carte en dos de deck, donc je vais le faire tout de suite parce que c'est très important. On a ici le 9 de terre, d'accord? Donc le 9 de terre, c'est le 9 de denier. Les deniers, ça correspond parfaitement au signe de la Vierge. C'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret. Les Vierges, pardon, sont un signe de terre, ok? Donc on a vraiment ici le fait de se sentir bien dans ce que l'on a, dans ce que l'on possède. Et je suis en train de me dire que si je vous ai pas montré cette carte, c'est peut-être pas pour rien, parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, je pense que c'est pas pour rien. En fait, je vous ai expliqué toute cette situation. Et maintenant, je viens vous dire que l'énergie globale, en fait, l'énergie dominante de votre moi, c'est le fait d'être bien. C'est-à-dire que malgré tout ça, en fait, vous êtes capable de dépasser ça, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, moi, quand je vois votre futur proche, je me dis, vous pouvez avoir des moments, des nuits où vous dormez pas, des moments où vous cogitez, où vous réfléchissez, où vous n'êtes pas très bien, des moments où la situation elle est un peu lourde à porter, voilà. Mais voilà, vous allez réussir à dépasser le fait de satisfaire tout le monde, le fait de un tel qui dit ceci, cela, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et patati et patata, ça c'est fatigant, ça vous épuise, autant physiquement que moralement. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a quand même l'énergie de ce 9 de denier, d'accord? Ce 9 de denier, je ne sais pas si vous voyez bien là, voilà. Ce 9 de denier, c'est l'énergie, c'est l'énergie, pardon, dominante de votre moi, d'accord? Le 9 de denier, c'est quelqu'un qui se sent bien dans sa vie, qui se sent bien dans son célibat, qui se sent bien avec tout ce qu'il a. Et c'est pas le fait d'être riche, d'être pauvre, d'avoir beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, beaucoup d'amis, pas beaucoup d'amis. C'est simplement, on est content de ce qu'on a, on se sent super bien, on est satisfait. Donc, cette carte me permet de dire que vous êtes en capacité de dépasser tout ça et en plus vous avez la force. Donc avec la force, vous pouvez dépasser tous les obstacles qui se présentent à vous. Donc soyez forts sur ce mois de mars parce que toutes les petites choses en fait qui vont venir vous grignoter, vous embêter, vous allez être en capacité de les dépasser. Donc force à vous et franchement bravo parce que il y a une belle énergie qui se dégage de votre tirage parce que en fait ce que je ressens ici c'est vraiment une capacité à dépasser les difficultés. Donc c'est pas forcément facile, je dis pas que c'est simple, mais en tout cas vous avez cette force. Donc ça c'est super. Donc voilà pour le tirage général. Donc en tout cas j'espère que je vous ai guidé, que je vous ai aiguillé. Donc n'hésitez pas à venir regarder ce tirage un peu plus tard dans le mois. Et puis surtout commentez, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous correspond, voilà, dites-moi tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous abonner, liker, partager si ce contenu vous plaît. Donc maintenant je passe, donc je remercie les personnes qui s'arrêtent là et je passe au domaine sentimental. Je suis désolée, j'ai fait beaucoup de vidéos cet après-midi donc j'ai plus trop de voix, excusez-moi. Alors je passe maintenant au domaine, oulala sentimental. Alors, pour les vierges, pour le mois de mars 2021. Alors, hop. Alors, une. Alors, nous avons vous méritez l'amour. Donc, une fois de plus, on vous parle ici de penser à vous, d'accord? Le fait d'être capable de vous valoriser, de vous dire que vous êtes une belle personne, que vous êtes un diamant, que vous êtes un joyau, que vous êtes quelqu'un de bien et ne pas vous fier à l'extérieur parce que on ne peut pas plaire à tout le monde et il y aura toujours des personnes pour vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien, que ce que vous êtes, c'est pas bien, que ceci, que cela, voilà. Donc, ayez confiance en vous. Vous êtes quelqu'un de bien et oui, vous méritez l'amour. Alors, la carte nous dit, vous êtes digne d'être aimé. Bah voilà, je ne peux pas dire mieux. Alors, ici, nous avons la réconciliation. Ici, nous avons la confiance. Bah, vous voyez ce que je viens de vous dire. Ayez confiance en vous. Et ici, nous avons la codépendance. Alors, ce que je vois ici, on nous parle de réconciliation. Donc, bien évidemment, si vous êtes en conflit avec une personne, ça explique que cette personne va revenir vers vous pour vous présenter ses excuses, pour avoir une conversation, une explication, de manière à comprendre et à mieux appréhender la situation.
déjà d'une part. Ensuite, ce que je vois, donc bien évidemment, c'est ce que je vous ai dit pendant tout le tirage général et ce que je viens de vous répéter. Et faites-vous confiance et ayez confiance en vous, pas en les autres, en vous. Voilà. Ayez confiance en vous. Vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un de bien, d'accord? Et si vous avez fait des choses mal, prenez-en conscience et faites en sorte de réparer le mal que vous avez pu faire et de vous faire pardonner. Quand je vous dis vous faire pardonner, c'est pas forcément par les autres. Ça peut être se pardonner à soi-même d'avoir fait quelque chose de mal. Des fois, on fait quelque chose et on s'en veut parce qu'on se dit ce que j'ai fait, c'est pas bien. Donc, il faut apprendre à se pardonner soi-même parce que à partir du moment où déjà on a compris qu'on a fait du mal, la situation, elle a déjà bien avancé, d'accord? Donc à partir du moment où on a compris qu'on a fait du mal, on peut se repentir, se rattraper et effectivement, ça nous permet d'avancer. Donc voilà un conseil qui vous est donné pour ce mois de mars. Ensuite, on a la codépendance. La carte de la codépendance qui nous dit de faire attention à toutes les dépendances que vous pouvez avoir. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être une personne, dépendance affective. Et dépendance affective, ça peut être en amour, en amitié, ça peut même être avec un collègue de travail, d'accord? La dépendance affective, c'est le fait d'avoir besoin à outrance de l'amour d'une personne. Mais vous devez, une fois de plus, vous donner de l'amour à vous-même. Et cette carte, elle est, j'allais dire à double tranchant, c'est pas ça. Elle est à double sens. Vous méritez l'amour, ça veut dire que vous devez vous donner de l'amour à vous-même. Comment voulez-vous que quelqu'un vous donne de l'amour si vous ne vous aimez pas? C'est comme la solitude, vous voyez, le fait d'être seul, par exemple. Si on n'est pas bien tout seul, bah, comment on peut imaginer qu'une personne soit bien avec nous? Si déjà nous-mêmes on se supporte pas, parce que tout seul on s'ennuie, parce que il faut arriver à s'occuper soi-même, il faut arriver à développer des choses, des activités pour être capable de passer du bon temps avec soi-même. Et à partir de ce moment-là, n'importe qui peut rentrer dans notre vie. Voilà, ça c'était un exemple. Voilà. Mais du coup, voilà, attention aux dépendances et faites-vous confiance. Voilà les mots d'ordre dans le domaine sentimental pour ce mois de mars. En tout cas, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, en rupture, en séparation, il y a un très fort retour possible parce qu'on nous parle de réconciliation. Donc quand je parle de retour, je ne parle pas forcément d'une reprise de la relation si vous êtes en mode séparation, mais en tout cas d'une discussion, d'une avancée dans la relation, une compréhension des difficultés et donc une amélioration de la relation. Donc voilà pour vous mes chères vierges, tirage un petit peu lourd, mais en tout cas qui va vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de bienfaits. Vous allez dépasser encore une étape sur ce mois de mars. Et vous avez toute la force, on l'a vu, vous avez toute la force nécessaire. Ok, vous avez laissé passer des occasions, c'est pas grave, c'est que vous n'étiez pas prêt, c'est que c'était pas le moment. Donc voilà pour vous. En tout cas, j'espère que je vous ai aidé, que je vous ai guidé. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt, je pense pour un tirage intemporel. N'hésitez pas à aller voir mon autre chaîne, les Chroniques de Cristal. Je partage de la psycho, de la cuisine, du blabla, plein de choses. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, enfin en tout cas, pensez à vous abonner, liker, partager. Je vous fais des gros bisous une fois de plus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!